Om Gyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Gurave Gorachandraya Radhikaye Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha. Nous lisons le Jiva Dharma au chapitre 11. On débute le chapitre 11, un chapitre qui est intitulé Le Dharma éternel et l'idolâtrie. Sur la rive occidentale du Gange, dans le district de Koladwip à Navadvip, se trouve le fabuleux village de Kulia Pahapura. À l'époque de Chaitanya, Madhavadas Chattopadaya, un Vaishnava hautement respecté, y résidait. Par la grâce de Mahaprabhu, son fils Bamshi Badananda Thakur jouissait d'un grand prestige. Tout le monde le considérait comme une incarnation de la flûte de Krishna. C'est pas mal ça d'être une incarnation de la flûte de Krishna. Il était le réceptacle de la miséricorde particulière de Sri Vishnu Priya, c'est-à-dire l'épouse de Chaitanya Mahaprabhu, avant qu'il quitte et devienne sannyas. Le village de Kuliyagram est situé sur la rive opposée à la vieille ville de Navadvip. Un jour, un dévot boutiquier de son état décida d'organiser une fête spirituelle dans le temple principal. Il envoya des invitations à un bon nombre de brahmanes lettrés et à tous les Vaishnavas qui se trouvaient jusqu'aux limites de la terre sacrée de Navadvip. Le jour venu, les Vaishnavas arrivèrent de toutes parts, accompagnés de leurs adeptes. Ananta Das arriva de Nrishingapali, Gorachandra Das Babaji de Mayapur, Narayan Das Babaji de Bilva Pushkarini, le célèbre Narahari Das de Modadruma et Sachinandan Das de Samudragarbha. Quant à Paramananda Babaji et Vaishnav Das, ils arrivèrent de Godrum. Les Vaishnavas portaient sur leur front le signe de Vishnu. Ces trois traits verticaux, Urva Pundra, bon, il y a deux qui sont comme ça, et puis un qui est au milieu, qui font du corps le temple de Sri Hari. Donc on le met sur les différentes parties du corps. Leur cou était ceint du collier en perles de Tulsi, et leurs membres marqués des noms de Shri Gaura Nityananda étaient splendides. Certains tenaient un chapelet dans la main et d'autres chantaient d'une voix forte le Maha Mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, au son de mridanga et des kartals. D'autres encore dansaient inlassablement en marchant et chantaient Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gauru Bhaktavrinda. Des signes d'extase se manifestaient chez nombre de ces dévots. Leurs yeux étaient emplis de larmes et les poils de leur corps se hérissaient. Tout en pleurs, certains priaient avec ferveur. Ô Mahaprabhu, quand m'accorderas-tu la vision de tes divertissements éternels à Navadvip? Des Vaishnavas, tout en flânant, chantaient ensemble les saints noms, en battant le tambour et en jouant d'autres instruments. Les femmes de Kulia, qui étaient dévouées à Chaitanya, étaient stupéfaites en voyant toutes ces émotions spirituelles et elles encensèrent la bonne fortune des Vaishnavas. Chemin faisant, les Vaishnavas arrivèrent à une salle de réception attenante à l'autel des déités. C'était à cet endroit précis que Chaitanya Mahaprabhu avait dansé avec joie et s'était absorbé dans le chant du Saint-Nom. Le commerçant qui parrainait le festival les salua tous. En gage d'obéissance, il s'était noué une étoffe autour du cou. Il s'effondra aux pieds des Vaishnavas, transi par une profonde componction. Quand les Vaishnavas eurent pris place dans le hall, les serviteurs du temple apportèrent des guirlandes de fleurs qui avaient été offertes aux divinités sur l'autel et les placèrent autour de leur cou. On récita les versets poétiques du Sri Chaitanya Mangal sur une agréable mélodie
Et en écoutant les jeux divins de Sri Chaitanya, ces Vaishnavas manifestèrent divers signes d'amour extatique. Sattvika Bhava. Alors donc, en fait, le but de la sadhana, c'est de développer ces bhavas. Ça vient plus loin dans le texte à propos du rasa, qu'il y a différentes sortes de bhavas. Les sattvika bhavas, ce sont tout ce qui se manifeste sur le corps, les poils qui se hérissent, et la couleur de la peau qui change, et puis les pleurs, et toutes sortes de choses qui se manifestent par le bhava, c'est-à-dire un sentiment intense. Alors qu'ils étaient absorbés dans la félicité de ces sentiments d'amour, Premananda, un garde entra précipitamment et s'adressa au responsable du temple, le Molla de Satsega Parangala, attend à l'entrée du temple en compagnie de ses pairs et de ses élèves. Il demande à avoir une audience avec les dévots les plus instruits. Les autorités du temple en informèrent à leur tour les Babaji. Cette information, puisqu'elle venait interrompre le flot d'émotions spirituelles qu'ils savouraient, les attrista. Alors, les Vaishnavas, quand ils sont absorbés dans la méditation et l'exaltation des noms de Hari, et qu'ils sont vraiment en méditation profonde, ils n'aiment pas être interrompus par des sujets mondains. Krishnadas Babaji de Madhyadweep demanda au responsable du temple que veut ce Molla. Molla, euh, c'est un titre qui est donné euh, pour les musulmans, mais surtout les musulmans chiites. Ceux-ci répondirent discuter de sujets spirituels avec des Vaishnavas érudits. Ils précisèrent que le Mollah était le docteur musulman le plus éminent de l'Inde du Nord et que même l'empereur de Delhi le tenait en haute estime. Un Mollah aussi, c'est quelqu'un qui a étudié donc le Coran et tout ce qui a trait à la religion musulmane. Donc lui était tenu en très haute estime par l'empereur de Delhi. Bien qu'il soit toujours occupé, on est au XVIIe siècle, il ne faut pas oublier. L'Inde du Nord est occupée par euh, la dynastie moghole. Bien qu'il soit toujours occupé à propager l'islam, il ne démontrait aucune hostilité envers les autres religions et ne faisait preuve d'aucun sectarisme. Ça, c'est pas mal lorsque on peut être absorbé dans notre dharma respectif et ne pas mépriser les autres religions ou les dénigrer, ne pas être un fanatique non plus. Alors, il y a quelques Babaji qui sont inspirés pour aller parler avec ce mot-là. Et ils s'assoient, donc ils vont tous s'asseoir, ils vont offrir leurs salutations respectives, et donc il y a 50 savants musulmans avec leurs plus beaux atours, parce que l'islam, eh bien, ça veut dire aussi toutes les raffineries de la mode, de la façon de s'habiller, et leurs étalons, qui étaient somptueusement décorés, attachés derrière eux, donc ils avaient des chevaux. Et de l'autre côté, 4 Vaishnavas d'humble apparence, mais radieux. Piqués par la curiosité, plusieurs hindous, c'est-à-dire les gens qui étaient là, qui sont curieux, s'assirent derrière eux. De nombreuses autres personnes se joignirent à l'assemblée. Alors on est vraiment dans l'Inde encore aujourd'hui. S'il y a un rassemblement quelconque, eh bien, il y a des gens qui vont se joindre à ce rassemblement, même s'ils ne savent pas trop de quoi il s'agit, parce que il y a cette hospitalité naturelle en Inde. Donc il y a un des euh, pandits chez les Vaishnavas qui dit pourquoi voulez-vous nous parler? Nous sommes tellement insignifiants. Le mollah répond donc dans la salutation d'usage, Salam alaikum. Nous voulons vous poser quelques questions. Alors, les Vaishnavas demandent qu'est-ce qu'on peut vraiment, qu'est-ce qu'on pourrait vraiment vous répondre à vos savantes questions. Le mollah en question se rapproche et dit, frère, les dieux et les déesses ont été adorés dans la société hindoue depuis les temps très reculés.
Mais dans le Coran, il est dit qu'Allah est unique, sans second, et qu'on ne doit pas le représenter. C'est un blasphème de faire de lui une image et d'adorer celle-ci. Cela a semé un doute en mon esprit et j'ai consulté de nombreux brahmanes de renom dans l'espoir de le dissiper. Ces pandits m'expliquèrent qu'Allah est vraiment sans forme, mais comme il est impossible de concevoir ce qui est informe, on peut s'en faire une image provisoire et imaginer et imaginaire et méditer dessus. Ça, c'est la chose typique. D'abord, dans les religions, les trois religions monothéistes, surtout le judaïsme et l'islam, toute forme de représentation est interdite. Dans l'islam, c'est ce qui est le plus, comment dire, catégorique parce que, ils sont connus pour détruire les idoles en Inde et ailleurs. D'ailleurs, Mohammed, c'est la première des choses qu'il a faites quand il a envahi la Mecque. Il est allé voir la fameuse Kaaba qui était donc, il y avait de nombreuses euh, statues de dieux divers. Il les a toutes cassées parce que pour lui, on ne peut pas représenter la divinité. Toutes ces formes sont des formes imaginaires. Ça, c'est une forme de position dans l'islam, chez les juifs aussi, chez les chrétiens, surtout les protestants, ils veulent absolument aucune représentation. Les catholiques en font, mais ils vont toujours dire oui, mais c'est pas, c'est juste une représentation. Donc ça, c'est l'autre aspect en Inde, par exemple, ou chez les chrétiens orthodoxes ou catholiques. Pour eux, la représentation est une aide à la méditation, mais elle ne représente pas ni Dieu ni son envoyé. Ce n'est qu'une représentation provisoire et plus ou moins imaginaire. Par exemple, les icônes qui sont faites sur Jésus, personne n'a jamais vu le visage de Jésus, donc on ne sait pas à quoi il ressemble. Mais pour les orthodoxes, cette méditation sur l'icône en particulier, et chez les orthodoxes, il est plus rare de voir Jésus sur la croix, c'est souvent le Jésus pantocrator, le Jésus qui est dans la gloire, dans la transfiguration. Eh bien, c'est une aide à la méditation, on peut s'absorber dessus. Alors, voilà, il y a des gens qui lui ont répondu ça aux savants musulmans. Non, nous, on ne peut pas méditer sur quelque chose d'informe, donc on se fait une représentation et cette image est provisoire, on s'en débarrasse une fois que on est parfaitement absorbé en Dieu. Mais le mollah va dire cette réponse ne m'a point satisfait parce que créer une forme imaginaire d'Allah est l'œuvre de Satan. L'adoration d'une chose matérielle est formellement interdite dans l'islam, dans le judaïsme aussi, et le christianisme aussi, en tout cas une certaine forme de christianisme. Loin de plaire à Allah, cette pratique nous rend au contraire passibles de son châtiment. J'ai entendu dire que votre précepteur originel, Sri Chaitanya, a corrigé toutes les fautes du dharma hindou. Pourtant, on préconise quand même dans sa lignée l'adoration des idoles. Comment se fait-il que vous, les Vaishnavas, n'ayez pas cessé de vénérer des idoles grossières alors que vous connaissez si bien le sens profond des Écritures? Voilà une question que nos parents peuvent nous poser s'ils sont chrétiens, par exemple, ou juifs, ou musulmans. Ils sont profondément choqués par les mourtis dans le temple. Moi, ma mère, en 73 ou 74, elle était rentrée dans le temple lors du dimanche et puis elle est repartie aussi sec après qu'elle ait vu Jagannath. Après, elle m'avait dit, qu'est-ce que c'est que cette représentation avec ses gros yeux, ce grand sourire. Pour elle, c'était un sacrilège complet. Mais elle l'a vu, Jagannath, Jagannath l'a vu aussi. Voilà. Mais pour eux, voilà, comment ça se fait qu'on adore des idoles? C'est interdit dans la Bible. Hein. La Bible dit expressément, tu ne feras aucune représentation de Dieu, ni sous forme humaine, ni sous forme animale, ni sous quelque forme que ce soit. Dieu n'a pas de forme. Les Vaishnavas érudits amusés
Ils étaient amusés. C'était pas agacé. Nous, ça peut nous agacer, mais eux, ils étaient amusés par la question du Molla. Demandèrent à Pandit Gorachanda de répondre, ce que fit ce dernier. Alors, Gorachanda, voilà comment il répond. Celui auquel vous faites référence en tant qu'Allah. Nous l'appelons Bhagavan. Dieu est unique, mais il est appelé différemment dans le Coran, les Puranas ou selon les langues de divers pays. La première chose à prendre en compte est que le nom divin, qui exprime absolument tous les attributs fondamentaux du Seigneur, doit naturellement être proéminent. C'est pour cela que nous avons plus d'estime pour l'appellation Bhagavan qu'Allah, Brahman ou Paramatma. Allah fait référence à cet être à qui nul autre n'est supérieur. Mais nous ne considérons pas que la grandeur ou la suprématie soit le plus haut attribut du divin. Lorsqu'il y a l'appel dans la journée ou le soir, l'appel, ou vous êtes dans un pays surtout arabe ou à Jérusalem, vous entendez donc l'appel à la prière du muezzin, Allahu Akbar, Dieu est grand. Voilà ce que ça veut dire. Dieu est le plus grand. Mais c'est un attribut qui ne considère pas les autres attributs. Et donc, c'est pour ça que ce Vaishnav dit ce n'est pas l'attribut divin le plus élevé. C'est plutôt ce qui évoque le plus d'admiration et de douceur qui est digne de la plus haute estime. L'extrêmement grand inspire une certaine forme d'émerveillement, les Himalayas. Krishna dit dans la Bhagavad Gita, de toutes les choses grandes et stables, je suis des Himalayas. Parce que vous êtes au pied de ces immenses chaînes montagneuses, eh bien, ça donne un certain sentiment de respect, de grandeur, parce que c'est tellement grand. Le cosmos, lorsque nous regardons le ciel avec tous ces petits points blancs infinis, nous réalisons la grandeur de ce monde. Alors, l'infiniment grand va provoquer une certaine forme d'émerveillement. Mais l'infiniment petit, c'est-à-dire la contrepartie de la grandeur, inspire une autre fascination. On a le cosmos avec l'infiniment grand, on a l'atome avec l'infiniment petit, ce qu'on ne peut même pas voir d'ailleurs. Mais là, il ne s'agit pas de la petitesse en termes de euh, mesurabilité, il s'agit de l'aspect de la tendresse. Dieu peut être infiniment tendre. On dit que Dieu est le tout autre. Il est complètement différent de ce qu'on peut imaginer. C'est pour ça qu'on lui donne ni forme ni nom dans les religions monothéistes. Allah n'est pas un nom. On se trompe quand on pense que Allah est un nom propre. C'est pas un nom propre. C'est juste une désignation de la même façon qu'on dit Dieu. Et euh, donc, euh, il est le tout autre parce qu'on ne peut pas le nommer, mais il est le tout proche aussi. Celui qui est infiniment proche, plus proche de moi que la veine de mon cou, dit un passage d'une sourate dans le Coran. Allah est plus proche de moi que la veine de mon cou, c'est-à-dire je parle et Allah est présent. Or, le mot Allah n'exprime pas la plus haute limite de l'étonnement parce qu'il fait uniquement référence à la grandeur sans tenir compte également de l'infiniment petit. Le nom Bhagavan implique tout ce qu'il y a de plus merveilleux au monde. Dans le Coran et dans la théologie des musulmans, il y a 99 noms de Dieu qui sont donc donnés selon ses attributs. Il est Malik, ça veut dire le roi, hein, il est Raham, Rahma, Rahim, c'est-à-dire bienveillant, le miséricordieux, il est le plus proche, le plus lointain. Euh, voilà, c'est tous ces attributs qui sont donnés. 99. Parfois, les musulmans, ils ont un chapelet, ils récitent les 99 noms de ce Dieu. Et Allah n'est pas le centième nom, hein, c'est un des noms aussi qui est donné. C'est une appellation plutôt qu'un nom. Le centième nom est inconnu. Si on connaissait le centième nom de Allah, eh bien, on aurait pleinement réalisé ce Dieu. Donc, il y a d'autres noms que le très grand. Hmm.
Le nom Bhagavan implique tout ce qu'il y a de plus merveilleux au monde. La première particularité de Bhagavan, c'est qu'il possède l'opulence complète, laquelle est à la fois dans l'infiniment grand et dans l'infiniment petit. Sa deuxième particularité, c'est qu'il est le plus fort, le plus puissant, qu'il possède tous les pouvoirs. Ce qui se situe au-delà de la portée de l'intellect est gouverné par sa puissance inconcevable, grâce à laquelle il est simultanément sans forme et doté d'une forme. Si on pense que le Seigneur ne peut pas avoir de forme, on rejette sa puissance inconcevable, Ashintya Shakti, par laquelle il se manifeste personnellement, ainsi que ses jeux divins à ses fidèles dévots. Les mots Allah, Brahman ou Paramatma désignent l'aspect dénué de forme du Seigneur, mais n'évoquent pas d'attributs particuliers suscitant l'admiration. La troisième particularité de Bhagavan, c'est qu'il est la source des meilleurs augures et qu'il est le plus connu, le plus célèbre. Pour cette raison, ses jeux ne sont qu'ambroisie. Sa quatrième particularité, c'est qu'il est la source de toute beauté et que tous les êtres dotés de vision spirituelle le voient comme le plus beau. En fait, c'est l'attribut le plus important de Bhagavan. Shri Krishna, sa beauté fascine les trois mondes. Donc, c'est cet aspect de Rupa, Madhurya, qui va attirer tout le monde à lui. Tout le monde est fasciné par la beauté. Sa cinquième particularité est qu'il possède la connaissance illimitée. Cela veut dire qu'il est pur, complet, omniscient et qu'il transcende le monde matériel. Sa forme est la personnification même de la conscience et se situe au-delà des éléments matériels. Sa sixième particularité est que bien qu'il soit le maître et le contrôleur de tous les êtres vivants, il n'est attaché à rien et ne dépend de rien. Ce sont là les six particularités fondamentales de Bhagavan, les six opulences, donc la beauté, euh, la beauté, la renommée, la connaissance, le renoncement, la richesse, euh, euh, la force, voilà, les six qualités. Bhagavan se manifeste de deux façons, par sa majesté Aishwarya et par sa douceur Madhurya. Son aspect plein de charme et de douceur est comme le fidèle compagnon de tous les êtres et c'est sous les traits de cette douceur, du nom de Krishna ou de Chaitanya, qu'est représenté le Seigneur de nos cœurs. Vous avez dit que lorsqu'on rend un culte aux formes imaginaires du Seigneur, cela revient à adorer des représentations matérielles. Nous sommes d'accord sur ce point et nous disons la même chose. Si on imagine quelque chose qui représenterait Dieu, si on l'imagine que ce n'est pas sur la base des shastras, c'est-à-dire des écritures et des sadhus, alors à ce moment-là, oui, c'est une idole, ce n'est rien, ça n'a rien d'intéressant, c'est quelque chose qui est complètement imaginaire. Le culte vishnouite est centré sur l'adoration du Seigneur, dont la forme est pleinement consciente et éternelle. Il est faux de dire que l'idolâtrie fait partie de la doctrine du Vaishnava. En fait, l'adoration de la déité par les Vaishnavas n'est pas de l'idolâtrie. On ne peut pas interdire l'adoration de la forme divine simplement parce que certains livres religieux condamnent l'idolâtrie. Ça, c'est la chose importante à comprendre. Vous n'allez pas convaincre un musulman ou un chrétien que les murtis représentent leur Dieu. Ça, c'est impossible. Ou alors lui-même a déjà des doutes ou il n'y croit pas trop, mais c'est ancré en eux. C'est comme une croyance que toutes les formes de représentation sont à proscrire. C'est dans les 10 commandements, tu ne formeras pas d'image de Dieu sous la forme d'animaux, de reptiles, d'oiseaux, d'êtres humains, comme le faisaient les Égyptiens, par exemple. Pour eux, c'est une abomination. On ne peut pas représenter Dieu. Mais il ne faut pas oublier que ce sont ces religions-là qui le disent. Lorsqu'on a été élevé dans une famille chrétienne ou juive, on peut se sentir coupable, directement ou indirectement, face à la mourtie. Est-ce que finalement je fais quelque chose de bien ou pas? Parce qu'ils ont ancré ça dans la tête. Comme s'il y avait un Dieu qui donnait des enseignements valables pour tout le monde en tout temps.
Beaucoup de religions, en fait, sont des religions circonstancielles. Elles ont été créées pour un temps particulier, pour des gens en particulier. Il est typique que les 10 commandements s'adressent à des juifs, par exemple. Un des commandements, c'est de suivre le Shabbat. Et d'ailleurs, on est juif si on observe le Shabbat. À la tombée de la nuit du vendredi jusqu'à la tombée de la nuit du samedi, on ne travaille pas, on ne fait absolument aucune activité, même cuisiner, on ne travaille pas, c'est entièrement dédié à Dieu et on reste dans la famille à discuter de sujets spirituels. Les chrétiens qui se disent dans la continuité du judaïsme n'observent pas le Shabbat, ni les musulmans qui le font. Les chrétiens font le dimanche et encore, c'est pas un jour chômé. Autrefois en France, c'était un jour férié, ça ne l'est plus aujourd'hui. Et le vendredi pour les musulmans, mais c'est différent du Shabbat. Donc, si il y a des prescriptions qui sont obligatoires pour tout le monde, dans les 10 commandements, je ne vois pas comment ça peut marcher, puisque déjà, le plus important pour les Juifs, le Shabbat, n'est pas respecté par les autres religions monothéistes. Donc, cette idée de non-représentation, c'est typiquement dans le monde sémitique. Toutes les religions qui étaient aux alentours, en Égypte et en Canaan et en Mésopotamie et puis en Iran, et la Grèce après, Rome, ils ont toujours représenté leur Dieu. Ils ont toujours représenté les dieux deux par deux, un dieu et une déesse qui allaient avec. Et les chrétiens, ils ont cassé toutes ces statues et ils ont interdit toutes les religions. Ils sont tombés dans l'oubli parce que ils étaient convaincus que c'était pas des religions, c'était du satanisme, c'était des faux dieux, c'était de l'imagination. C'est eux qui disent. C'est eux qui ont dit ça. C'est eux qui ont décrété que ma religion est la seule bonne et ma compréhension est la seule bonne. Je peux casser ton temple, je peux casser tes églises, je peux casser toutes tes statues parce que vous représentez des dieux qui sont imaginaires ou qui sont des fausses représentations. Il faut bien comprendre ça parce que euh, nous sommes dans une compréhension qui se croit unique et qui veut s'imposer pour tout le monde. Alors que les instructions qui sont données dans certains écrits religieux s'adressent à des personnes en particulier. Vous voyez bien que les Juifs ne veulent pas convertir qui que ce soit à leur religion. Ils sont entre eux. Donc c'est une religion qui est destinée pour eux. Même si on peut être d'accord sur certaines choses qu'ils font, c'est leur religion. Les musulmans, même s'ils convertissent, c'est quand même, ça s'adressait éventuellement aux Bédouins dans le désert d'Arabie Saoudite. Après, ça s'est un peu, comment dire, propagé, et puis il y a eu cette habitude de vouloir convertir par la force parfois. Et les chrétiens, c'est pareil, ça s'adresse au monde de l'Europe. Après, ça s'est importé évidemment aux États-Unis, en Australie, mais ça ne concerne pas l'Asie. Dans l'Asie, c'est le bouddhisme, c'est l'hindouisme, avec la croyance en la réincarnation. Et même les bouddhistes, pour qui rien en fait n'est absolu, ils représentent le Bouddha. Ils ont de nombreuses représentations. Que dire du bouddhisme tibétain? Le bouddhisme japonais est le plus dépouillé, mais le bouddhisme tibétain est vraiment fourmi de différentes des déesses, des dieux qui sont illusoires pour eux, mais qui sont quand même représentés. Souvent, ces déesses tibétaines, dieux tibétains, c'est la représentation de Shiva et de Shakti, pour ceux qui connaissent, avec des compréhensions différentes. Mais il faut bien comprendre justement qu'on a des compréhensions différentes et qu'on a le droit d'être différent et qu'on n'est pas satanique ou voué aux enfers parce que on va adorer une murti. Donc ce n'est pas de l'idolâtrie, même s'il y a des livres religieux qui condamnent voilà, les idoles, c'est-à-dire la représentation. Là, il est expliqué qu'en fait, celui qui n'a aucun désir matériel dans son cœur peut adorer la murti
sans s'attacher à la matière. Même si on prétend que le Seigneur est sans forme, le cœur sera malgré tout rempli de désirs matériels. C'est une erreur de penser que moi, je pense pas, je me représente pas Dieu, donc je suis pur. Non, tu te représentes pas Dieu, donc tu n'y penses pas, tout simplement. Comment est-ce que tu peux méditer sur Dieu si finalement tu n'as aucune forme à te représenter? Tu vas méditer sur quoi? Sur le ciel. Et même le ciel, c'est un élément matériel. Il est très difficile pour l'homme du commun de vouer un culte à la pure forme de la déité suprasensible, c'est-à-dire non représentable, car cela demande une aptitude spirituelle très particulière. Seul celui qui est situé au-delà de l'influence de la matière peut transcender les concepts de forme matérielle. Je vous prie d'examiner avec soin ce point essentiel. Le mot là, il va répondre, j'ai écouté votre explication avec attention. Vous dites que le mot Bhagavan évoque les 6 remarquables attributs du Seigneur, et j'en conclus que le Saint-Coran décrit les mêmes qualités en parlant d'Allah. Nul besoin de chercher davantage la signification du mot Allah. Allah est Bhagavan. Et Gandhi, il avait changé ce chant religieux Raghupati Raghava Rajaram. Après, il y avait tout un couplet. Ishwara Allah Nateredam. Il avait marqué Ishwara Allah. Que vous adorez Ishwara ou Allah, c'est toujours la même chose. En fait, il avait altéré ce chant qui est redevenu un chant religieux comme il l'était. Mais lui, il voulait faire une seule religion parce qu'en Inde, eh bien, il y avait ces problèmes avec musulmans et hindous. D'ailleurs, après la partition euh, pas du Bengale, avant, c'est Pakistan occidental. Donc, Gandhi n'était pas favorable, mais ça s'est fait sans son accord. Il y a eu des millions de morts. Après, en 70, c'était le Bangladesh. Il y a eu des millions de morts de la part des hindous, de la part des musulmans. C'est pas en imposant une religion nouvelle qu'on va pouvoir réussir quoi que ce soit. Mais c'est vrai que Bhagavan et Allah, en fait, désignent la même personne sans qu'on puisse représenter encore cette personne. Gaurachandra, très bien, si pour vous il en est ainsi, vous accepterez alors la beauté et l'opulence de l'être suprême et vous comprendrez qu'il possède une forme splendide dans le monde spirituel, tout à fait distincte du monde matériel. C'est cette forme-là que l'on contemple quand on regarde la déité sur l'autel. Voilà un argument qui dit oui, mais Dieu a une forme. Dans le Coran, on parle d'ailleurs que Dieu a une voix parce qu'il parle, il a des yeux parce qu'il voit, il a des mains parce qu'il crée. Et donc, ce sont tous ces versets controversés dont on dit oui, non, mais là, on parle de façon figurative. On parle de façon figurative, peut-être, mais il n'est pas difficile d'imaginer que Dieu a une forme et que cette forme n'est pas visible. C'est une forme spirituelle, mais ce n'est pas qu'il est dénué de forme puisqu'il parle, puisqu'il agit, puisqu'il est différent de ses créatures. Molla, il est écrit dans le Coran que la forme de l'être suprême est entièrement composée de conscience divine. Cependant, il est inévitable que la représentation de cette forme de Dieu soit matérielle. Donc son argument, c'est que si vous le représentez, c'est d'une manière matérielle. L'adoration de la forme grossière du divin n'est pas l'adoration de Dieu proprement dite. Veuillez m'éclairer sur ce sujet. Voilà, c'est quand même, il est dans la discussion, il n'est pas quand on a une polémique, chacun reste ancré sur sa position, essaye de convaincre l'autre, parfois en l'insultant ou en le condamnant en enfer. Mais là, il dit, moi, j'aimerais comprendre. Ça veut dire qu'il est dans la discussion, il veut comprendre le point de vue de l'autre. Gaurachanda répond. Les écrits Vaishnav préconisent l'adoration de la forme spirituelle de Bhagavan, mais jamais aucune prescription n'a été donné aux purs dévots de vouer un culte à des objets matériels composés de terre, d'eau, de feu et d'autres éléments. Le Srimad Bhagavatam dit, celui qui considère ce corps semblable à un cadavre composé de 3 éléments comme son moi véritable, qui croit que sa femme, ses enfants et ses proches lui appartiennent, qui pense que des formes matérielles faites de terre, de pierre ou de bois sont dignes d'adoration, et qui voit un simple point d'eau comme un lieu de pèlerinage,
mais qui ne considère pas le dévot du Seigneur comme lui étant plus cher que sa propre personne, comme son bien le plus précieux, étant digne d'adoration et identique à un lieu de pèlerinage, ne vaut pas mieux qu'un âne. Oui, donc ici, Prabhupada y traduisait celui qui vénère son corps, qui pense que ses enfants et sa femme lui appartiennent, qui fait de son lieu de naissance, son pays d'origine, un lieu de pèlerinage, et qui ne va dans un lieu de pèlerinage que pour prendre un bain dans une rivière sacrée n'est pas mieux qu'un âne ou un bœuf, c'est-à-dire un animal stupide, qui fait la même chose. Et donc ici, il n'est pas marqué qu'on l'on prenne son lieu de naissance ou son pays comme un lieu de pèlerinage. C'est marqué, au contraire, qui pense que les formes matérielles, parce que le sanskrit ici, c'est boma, c'est la terre, la terre. C'est intéressant les deux traductions, parce que dans un côté, c'est l'ego de l'être humain qui pense que son pays est le meilleur. J'entends ça tous les jours. Ah, je suis chanceux d'être en France, les gens me disent ça. C'est tellement mieux ici qu'ailleurs. Ils sont jamais allés ailleurs. Et s'ils sont allés, c'est juste en vacances pour aller visiter. Donc, ils voient pas réellement comment les gens vivent. Et ils pensent vraiment que notre système de santé est le meilleur, notre politique est la meilleure, tout est meilleur. Parce qu'ils sont tellement attachés à leur pays et ils pensent que ce pays est un lieu de pèlerinage. Chacun pense ça de son pays. Quand j'étais aux États-Unis, j'entendais régulièrement l'Amérique est le plus beau pays au monde. Voilà, quand on voyage et qu'on s'installe dans différents pays pendant un certain temps, on voit que c'est partout pareil. D'abord, il y a des beautés partout, il y a des choses bien, il y a des choses moins bien, que les gens sont tous conditionnés de la même manière. Donc l'ego nous fait croire que notre pays, notre famille, notre petit soi, nous sommes les meilleurs. Notre religion, évidemment, est la meilleure. Ici, c'est marqué par rapport à Boma, donc la terre, que c'est l'adoration aussi d'une forme voilà, vous adorez des dieux en terre ou en d'autres matériels et ce n'est pas mieux que l'adoration que font un âne. Pourquoi? Parce que ici, l'important, c'est le dévot du Seigneur. Il faut aller dans un endroit de pèlerinage où il y a des saints pour aller les voir, pour aller s'instruire. De la même manière, lorsque vous avez des mourtiers, il faut qu'elles soient installées par un Mahabhagavat, une âme réalisée. Et ainsi, ce seront des vrais murtis. C'est expliqué un petit peu plus loin. Hmm. Euh, voilà. La Bhagavad Gita stipule ceux qui vouent une adoration à la matière vont au royaume de la matière. Ici, comme dans d'autres passages scripturels, il n'est fait nulle part mention de vénérer la matière inerte. Il faut bien comprendre que les êtres humains se situent tous à différents stades d'évolution spirituelle. Tout comme il y a différentes formes d'intelligence, il y a différents stades de l'intelligence et il y a différentes étapes d'évolution spirituelle. Il y a des gens qui sont très grossiers, qui ne comprennent rien à la vie spirituelle, et puis il y en a qui sont moyennement élevés et très élevés spirituellement. Donc, il y a différents stades d'évolution spirituelle selon l'acquisition de leurs connaissances et les impressions mentales gravées dans leur esprit. Seuls ceux qui peuvent concevoir l'existence spirituelle sont capables d'adorer correctement la forme immatérielle de la divinité dans le temple. Sinon, notre adoration, elle est toujours un peu naïve. La compréhension de cette forme divine est proportionnelle au degré d'avancement spirituel que nous possédons. Si nous avons vraiment un regard spirituel, la Murti, elle est vivante, elle interagit. On peut l'entendre, on peut la voir bouger, s'exprimer. Et elle bouge aussi. Pour les grands Vaishnavas comme Sanatana Goswami, il voit deux enfants qui jouent à Mathura, et puis il y en a un qui s'en va, l'autre lui court après parce qu'il avait triché. Le premier avait triché, l'autre lui court après. Ils rentrent tous les deux dans le temple
lorsque Sanatan Goswami rentre, il voit qu'il y a un des enfants qui est monté sur l'autel et qui est devenu la Murti. Et l'autre qui lui dit, t'as beau, voilà, le Pujari, il va dire à l'enfant, il faut pas crier dans un temple, va-t'en à l'autre. Mais il lui dit, l'enfant dit à l'autre enfant sur l'autel, je te verrai demain. Et le lendemain, il va revoir hein, les deux enfants qui vont jouer. Donc il y a Krishna et son ami. Et Krishna sous la forme de la Murti. Donc Krishna, pas sous la forme de la Murti, sur sa vraie forme, il va demander à Sanatan Goswami, je veux aller avec toi. Et Sanatan Goswami dit, mais je vis à Vrindavan, mais j'ai rien à te donner, moi je mange très peu, je ne peux pas t'offrir. Il dit, non, mais moi je veux venir quand même avec toi. Et donc il va le suivre et ça va être Madan Mohan. Il y a toute une histoire. Hein. Après, Madan Mohan, il veut du sel sur ses chapatis, puisque Sanatan Goswami, il prend de la farine, il la mélange avec de l'eau, et puis il en fait une boule qui va chauffer plus ou moins au feu, et puis il met même pas de sel. Et donc la Murti, elle dit, elle lui parle, elle lui dit, moi je veux un peu de sel. Et Sanatan Goswami il lui répond, je t'avais dit que je ne pourrais pas m'occuper de toi. Alors plus tard arrive un marchand qui va rester bloqué dans la Yamuna, qui a du sel dans sa cale et qui donc son bateau va repartir et il va donner du sel. Je résume l'histoire rapidement parce que je pense que vous la connaissez. Et toujours est-il que la Murti, elle interagit, elle parle, elle agit, elle se déplace. C'est pas du tout comme nous, où nous ne voyons que de la pierre ou du métal. Ceux dont la qualification spirituelle est moindre ne peuvent pas percevoir la pure existence. Même si de telles personnes méditent sur le Seigneur en leur fort intérieur, la forme qu'ils imaginent est matérielle. C'est comme construire une statue avec des éléments matériels que pour la considérer ensuite comme étant la forme spirituelle du Seigneur. Voilà pourquoi il est bénéfique pour de telles personnes d'adorer la déité. En fait, l'absence d'adoration des déités serait préjudiciable pour des gens ordinaires. Quand de tels gens sont enclins à servir Dieu, leur enthousiasme s'émousse s'ils ne peuvent voir la forme du Seigneur devant eux. Dans les religions où il n'y a aucune adoration de la déité, les adeptes qui ne possèdent pas une très grande expertise spirituelle deviennent matérialistes ou inattentifs dans leur dévotion et en oublient le Seigneur. Et c'est vrai. Les chrétiens, ils disent, oh, mais ils ne représentent pas Dieu. Mais en fait, finalement, ils n'ont aucune relation avec Dieu. Ils ne le prient pas régulièrement. S'ils le prient, c'est pour demander des choses. Et ils ne peuvent pas le servir. Si vous avez une mourtie chez vous ou même une photo, c'est plus facile. Aujourd'hui, c'est l'apparition de Bamanadev. Là, comme j'ai déménagé, j'ai pas trouvé la petite mourtie de Bamanadev que j'ai. Et donc, j'ai mis comment dire, l'image qu'il y a sur le Srimad Bhagavatam, huitième chant, Bamanadev. Mais ça aide quand même à concevoir Bamanadev. Parce que si c'est juste dans mon mental, moi, mon mental, il va penser à une chose, il va penser à une autre, il ne va pas se concentrer. Alors que si j'ai une image ou si j'ai une mortie, c'est beaucoup plus facile. On peut servir, on peut offrir de la nourriture, on peut offrir de l'encens. Les gens qui sont dans une religion matérialiste, ils vont dire, ah, ça c'est de n'importe quoi, adorer des idoles. Mais eux, ils font quoi à la place? Eux, ils vont juste faire blablabla, blablabla, critiquer tout le monde, être jamais capable de s'absorber sérieusement, très longtemps. Combien de temps on peut passer en prière chaque jour, seul, alors que si on a le japa, on peut chanter 16 tours, 32 tours, 64 tours, en regardant la murti, en s'absorbant dans la murti. Donc c'est bénéfique en fait, même pour celui qui n'a pas encore une très grande expertise spirituelle, c'est bénéfique que d'avoir des murtis, c'est ce que il explique ce Vaishnav. On est vraiment dans une incompréhension. Pour eux, il y a juste une interdiction. On ne peut pas représenter Dieu. Ils vont jusqu'à dire personne n'a vu Dieu. Ils disaient ça à Prabhupada. Personne n'a vu Dieu. Prabhupada disait
Peut-être que toi, tu n'as pas vu Dieu, mais ne dites pas personne, qu'est-ce que vous en savez? Parce que ce sont des choses qui ont été entendues, qui ont été écrites, et qui sont véhiculées comme des croyances, et des croyances qui souvent ne sont pas très réfléchies. Donc, on est convaincu que voilà, personne n'a vu Dieu, on ne peut pas représenter Dieu, et si on le fait, on va en enfer, parce que c'est contre les instructions qui sont données dans la Bible, dans le Coran, dans la Torah. Sans rejeter ces écritures n'ont pas la vérité complète. Ce sont des écritures qui sont circonstancielles, qui ont été écrites pour un peuple, des peuples différents, dans différents moments de l'histoire. Et si vous lisez attentivement, même la Bible, vous remarquerez que Jésus ne parle jamais des idoles. Pas une seule fois, il va fustiger contre les idoles. Pas une seule fois. Par contre, il va fustiger l'hypocrisie des religieux. Très souvent. Il va leur dire, vous respectez juste la forme, hein, et vous ne vous préoccupez pas du fond. Vous êtes des hypocrites parce que vous avez tellement de préceptes à suivre, mais vous ne comprenez pas la chose la plus importante qui est d'aimer Dieu, d'aimer son prochain. C'est pas parce que vous aurez des myriades de préceptes et des rituels à n'en plus finir que vous serez plus proche de Dieu. C'est quand vous aurez réalisé Dieu dans votre cœur. Et la Murti, elle aide donc à réaliser ce Dieu dans le cœur. La forme de Dieu se révèle dans le cœur des grandes âmes à travers la transe qu'ils éprouvent pendant leur méditation transcendantale. C'est comme ça que la Murti se manifeste. D'abord, elle se manifeste dans le cœur des grandes âmes suite à leur méditation. C'est avec un cœur purifié par la pure dévotion qu'ils méditent sur cette image radieuse. Quand le cœur du Bhakta se révèle au monde, l'image du Seigneur qu'il a vue dans sa méditation se manifeste. Elle peut alors être façonnée avec des matériaux grossiers afin qu'elle puisse être contemplée par l'homme du commun. La divine forme du Seigneur, ainsi manifestée par ces grandes âmes, devient la déité située dans le temple. Quand même fort que ce qui est en fait mis sur l'autel, c'est la forme matérielle, on va dire, d'une extase spirituelle, de ce que le pur dévot a vu dans son cœur. Donc ça n'a rien à voir avec de l'imagination, des formes inventées, parce que c'est ce que pensent tous ceux qui sont contre les idoles. D'ailleurs, quand on parle de l'idole, vous savez peut-être qu'en Occident, au Moyen Âge, il y a eu des querelles iconoclastes. Chez les chrétiens, il y a des chrétiens qui étaient contre les idoles, on appelle les iconoclastes, donc icône, qui est l'image. Et donc, ils étaient contre et ils cassaient, ils détruisaient les tableaux, etc. Et puis, il y avait les iconodules, c'est-à-dire ceux qui voulaient protéger les icônes. Ça a traversé l'histoire du christianisme à plusieurs reprises. Les protestants s'inscrivent dans cette vision iconoclaste. Ils ont d'ailleurs, durant les guerres de religion qu'il y a eu en France, ils ont détruit des statues, ils leur ont coupé la tête, ils ont détruit, cassé des vitraux dans les églises, déchiré des peintures, etc. Comme un peu les musulmans, lorsque bien, ils ont cassé des murtis en Inde dans un fanatisme complet. Donc ces querelles ont déjà existé dans la même religion, hein. Et aussi dans le judaïsme, il y a eu aussi au cours de l'écriture de la Bible des rois qui ont épuré les temples, qui ont donc cassé aussi ce qu'ils pensaient être des idoles. Moi, j'appelle ça du fanatisme, de l'intolérance, parce que pourquoi utiliser la violence comme fin en soi? Quand on utilise la violence, ça veut dire que on a une très basse opinion de l'autre.
et que on s'estime, on s'arroge le droit donc de violenter la personne, quitte même à le mettre à mort, parce il n'a pas la même compréhension que nous. Donc là, il est marqué qu'en fait, la murti, c'est la manifestation du cœur d'une âme réalisée. Ce qu'il voit dans son cœur, il va le décrire, on va le peindre, on va le manifester sous la forme de marbre ou de métaux. C'est ça la murti. Donc c'est un dialogue très pertinent parce que c'est quelque chose que dans notre vie de dévot, on a tous eu à affronter. Des gens qui sont perplexes ou qui sont carrément contre toutes les idoles et qui pensent que c'est vraiment très mauvais de représenter Dieu. Que dire de ceux qui viennent de la religion musulmane ou juive? C'est vraiment quelque chose qui doit être très difficile dans leur famille, parce que les familles, ils n'acceptent pas du tout. Voilà, donc je m'arrête ici. On finira le chapitre la prochaine fois. Vous avez une bonne idée en fait de quoi il s'agit. Donc cette discussion entre un musulman lettré mais tolérant, puisque en fait, il dit je cherche à comprendre, pas par défi, hein, dis-moi tout ce que tu veux me dire et après je vais démolir tous tes arguments. Non, pas dans ce sens-là, mais dans le sens d'une discussion réelle. Lorsqu'on est engagé dans un dialogue interreligieux, ça ne doit jamais être dans le but de convertir l'autre à sa croyance, ça veut être dans la perspective de est-ce qu'on peut échanger nos idées, voir qu'est-ce qu'on a de commun. Et puis aussi, être assez fort, être assez noble pour écouter ceux qui on n'a pas en commun, mais on n'a pas besoin de s'entretuer pour. C'est parce que culturellement, on est différent. On comprend ça pour la cuisine. Ceux qui mangent épicé les pays d'Asie, c'est leur façon de faire. Il ne nous vient pas à l'esprit de dire, mais vous mangez des cochonneries, bien que ça aussi, ça peut faire partie d'une forme de rejet, c'est-à-dire que votre cuisine pue et rejeter la musique, rejeter tout ça, on peut aussi, bien sûr, le rejeter. Mais ça prouve notre inculture, notre manque de culture, notre manque de savoir-vivre. Donc, pour les religions, c'est la même chose. C'est une question de savoir-vivre. Le dialogue interreligieux est fructueux quand on peut respecter la parole de l'autre. On peut ne pas être d'accord. On n'a pas besoin d'être d'accord sur tout, mais on peut souligner quand même euh, les choses qui peuvent nous être utiles et qui peuvent aussi nous rapprocher. Voilà, parce que la Mortie qui est construit de façon frivole et puis ou qui n'a pas été installé comme il faut, ou encore euh, on adore simplement pour recevoir des bénédictions matérielles. On peut critiquer ça, hein, mais sinon, c'est une forme qui va nous permettre de méditer et rentrer en relation de penser à Dieu qui se manifeste de différentes formes, se manifeste de multiples formes. Voilà pour aujourd'hui. S'il y a des questions ou des commentaires, c'est le moment. Bah, moi, c'était un commentaire, la foi ne dépend jamais de la violence. Que on a beau forcer les gens à croire, se disant que notre Dieu est meilleur, mais en fait, ça marche pas. Ça n'a jamais marché. C'est toujours Non, ça marche jamais. Ça la marche foi, jamais. c'est toujours interne, intérieur. Donc, ça n'a jamais marché. Non, on va tuer l'autre, on va détruire Convertir ses pour croire, livres. ça n'a jamais marché. On peut détruire, mais Oui. ça change rien. Oui, oui, tout à fait. Oui.
C'est vrai que les premiers chrétiens, ils ont été persécutés par les Romains, hein, et par les Juifs aussi. Il y en a qui ont été condamnés à mort, et par les Romains après, parce qu'ils n'adoraient pas les dieux romains, etc. Donc, on peut comprendre que quand ils sont venus au pouvoir, ils se sont vengés. Mais ça, Oui, l'un n'excuse pas l'autre. C'est oui, quand même c'est sûr. dommage que on se transforme de persécuté en persécuteur après. C'est ça qui est dommage. Moi, je trouve ça dommage parce que en fait, ça encourage beaucoup euh, euh, l'hypocrisie. Le Quoi? fait de dire que l'on force quelqu'un à croire quelque Ouais. chose qu'on n'est pas du tout content, tu vois. Ouais. Ça encourage l'hypocrisie parce que moi, je trouve que quelqu'un qui veut me forcer à croire quelque chose que j'ai pas envie et sous la violence, tu vois, je vais forcément dire oui, oui, par devant, mais intérieurement, ça, non, intérieurement, je vais penser le contraire de ce que je fais et de ce que j'ai fait, je vais faire voir à l'autre. Moi, je trouve ça vraiment dommage, Bah, quoi, parce que c'est-à-dire que c'est bien souvent. si on est souvent menacé de mort, si on est menacé ouais. de mort, voilà, je veux dire, on n'est pas obligé de dire oui, Arida Astako, il a toujours chanté le mantra, quoi qu'on lui faisait, bien sûr. Je ne sais pas quoi répondre, mais quelqu'un qui dirait, ok, d'accord, vous avez raison, ça ne veut pas dire qu'il renie ce qu'il croit, c'est parce qu'on le contraint. C'est comme Ouais. la torture. Quand on pratique la torture sur des gens pour leur faire avouer des vérités, ils te disent ce que tu as envie d'entendre, c'est tout. Parce qu'ils veulent que ça s'arrête, donc ils vous disent ce que vous avez envie d'entendre. Parce que ce sont soi-disant des aveux obtenus par la torture. Or, on leur dit, on va continuer tant que tu ne nous as pas avoué telle chose. Donc, il finit par avouer, et même, ça a été prouvé, même au niveau des méthodes policières, lorsqu'ils interrogent des gens, un interrogatoire musclé, n'est-ce pas? Il y a des gens qui finissent par avouer des crimes qu'ils n'ont pas commis pour que ça s'arrête. Parce que psychologiquement, il y a une telle intensité qu'ils finissent par dire, OK, je l'ai fait, foutez-moi la paix, quoi. Après, ils Ouais. vont consigner ça, ils vont dire, bah, c'est un aveu. C'est pas un aveu. Ça a été extorqué d'une manière qui n'était pas légitime, quoi. Donc, c'est pareil pour la conversion. Lorsqu'on veut convertir l'autre par la force, tout ce qu'on Voilà. a, c'est finalement, il va adhérer par la peur, c'est tout. Eh bien, merci, hein, c'était très intéressant. Moi, j'aime bien. J'avais une amie aussi qui, je lui ai dit d'écouter, de pouvoir venir écouter. Elle avait des questions aussi parce qu'elle est chrétienne et puis elle posait des questions sur le sanskrit depuis quand ça a été écrit, tout ça. Mais enfin, voilà, c'est une amie qui s'intéresse aussi, mais elle se pose des tas de questions. Parce que, Ben, c'est normal. C'est normal de se ouais, poser des questions. ouais. C'est pour Et essayer de surtout, comprendre. Oui. mais surtout qu'elle me dit l'hébreu pour elle, c'est la langue, alors que moi, je dis le sanskrit, c'est la langue la plus ancienne, sacrée, tout ça. Alors, encore une fois, chaque religion a sa propre langue. Pour les musulmans, c'est l'arabe ancien. Pour les juifs, c'est l'hébreu. Pour les hindous, c'est le sanskrit. Pour les catholiques, c'est le latin. Voilà. Écoutez, chacun a sa définition. C'est sûr que moi, j'ai étudié l'hébreu et puis le sanskrit et la pensée, parce qu'il y a derrière la grammaire, il y a une pensée, elle n'est pas la même. Oui. La façon de penser n'est pas la même. Mhm. Et l'expression non plus n'est pas la même. C'est-à-dire que le sanskrit prête à une multitude d'interprétations, alors que l'hébreu, même s'il y a plusieurs interprétations possibles, ne connaît pas l'abstraction. L'hébreu ancien ne connaît pas l'abstraction, c'est-à-dire qu'ils sont incapables de donner des images. Il faut que toujours ce soit concret. Par exemple, je donne juste un exemple. Lorsqu'ils disent que Dieu est fâché, pour eux,
dire qu'il est fâché, ils disent que Dieu brûle son nez, un peu comme la moutarde qu'il lui montrait au nez. Ah, Et donc, il faut pouvoir comprendre cette façon de parler parce ils ne peuvent que utiliser des termes concrets. Ils connaissent pas l'usage du figuratif ou comment dire, de l'abstraction, même s'il y a différents niveaux de lecture qui sont possibles malgré tout. Mais le sanskrit fait exactement le contraire, c'est-à-dire qu'il chaud, hein? utilise à souhait les multiples sens d'un mot ou d'une phrase, ce qui rend parfois la traduction très difficile. C'est pour ça qu'il y a des arguments qui vont se créer. Les Mhm, Védas sont, les Védas sont intraduisibles parce qu'ils donnent des multiples différentes interprétations possibles. Et c'est voulu. mhm, ouais. Donc, lorsqu'on a une traduction Mhm, par quelqu'un qui est un Vaishnav de haut niveau, eh bien, on a une interprétation qui est juste, qui est dans une tradition, bien entendu, mais une interprétation qui est juste. Alors que si on apprend seulement la langue, on peut se fourvoyer dans différentes compréhensions. mhm. C'est ça la difficulté. Et l'hébreu, c'est pareil. Il faut avoir une tradition ou encore des personnes qui ont réfléchi, non pas juste à la traduction des termes, mais à l'interprétation à leur donner des textes. Oui, mais moi, j'ai pas entendu de quoi il parlait, là. Oui, de l'hébreu, la langue. Là, j'entends deux personnes à la fois. Non, non, c'est justement, c'est une amie là, qui parlait, qui voulait savoir pour la langue. Ah non, non. La Donc, langue est sacrée selon le texte que nous avons, selon pour la le, tradition que nous avons. pour le sanskrit, ouais, elle voulait Le savoir sanskrit pour les hindous, d'où ça vient le sanskrit, c'est l'hébreu pour la les religion, chrétiens, pour les catholiques, l'arabe, voilà. tu vois? Pour les musulmans, le Coran n'est pas traduisible. Il faut le lire en arabe, apprendre l'arabe ancien, parce que c'est même pas de l'arabe moderne. Le Coran n'est pas traduisible puisqu'il est parole divine. J'ai un petit commentaire ou une petite question encore à propos des Murtis. Qu'est-ce que tu penses des Shilas? Et puis, par exemple, à la Mecque, ils adorent une pierre aussi. La pierre qui est à la Mecque est supposée être tombée du ciel. C'est une pierre, donc un météore, Ah en ouais? théorie. Ouais. Et les hindous disent que c'est une Shila, Shivalinga. Ouais. Mhm. Et ils font, Maintenant, les Shivalingas, c'est la forme impersonnelle de Shiva dans son rôle de créateur secondaire. Et les Shalagram, Shila, ce sont des manifestations donc de Bhagavan Vishnu sous forme de pierre. et J'en ai rien. À la Mecque, ils font une adoration autour de cette pierre. Euh, ils, ils vont tourner autour parce qu'en fait, la Kaaba, c'est vraiment cette pierre-là. Elle est Ouais, toute petite, elle est pas très grande, hein. Moi, je ne l'ai pas vue, mais je veux dire, elle n'est pas grande. Elle est protégée par un grand cube. C'est pour ça qu'on ouais, appelle Kaaba, c'est le cube. Toute cette toile noire qui entoure, en fait, c'est pour protéger la pierre. ouais. L'objet sacré, c'est la pierre. Tu sais pas si, par exemple, ils la baignent, ils la décorent. Non. Mais Non. disons qu'il la lave, oui. Ouais, La laver, et elle est considérée comme, il y a un symbole, hein, il y a un symbole profond hein, associé à cette pierre, hein. Là, il y a une contradiction hein, par rapport à leur idée de et- non-représentation, parce qu'ils vénèrent vraiment une pierre. Donc la Shila, c'est le même principe, c'est-à-dire que la plupart des shalagrammes Shila, enfin des différentes Shilas, ce sont des ammonites, des ouais, fossiles, hein. Il y en a vraiment, on voit, hein, c'est des fossiles. ouais. Et donc, il est très probable, très possible que beaucoup de ces fossiles qu'on découvre sont des pierres sacrées. Mm.
Vishnu peut s'incarner aussi dans des... Alors, on n'a même pas besoin d'installer ces murtis. Elles n'ont pas besoin d'être installées, elles sont directement Vishnu. Govardhan aussi. Mm. Mais Ouais. il n'est pas recommandé d'acheter une Shila ou de s'emparer d'une Shila comme ça quand on va en Inde ou même du Govardhan Shila parce que il est très facile de faire des offenses. Et quand on fait des offenses à la Shila, eh bien, ça va nous créer beaucoup d'obstacles. Et une des offenses, c'est de ne pas la vénérer, de la laisser dans un coin, dans un placard, et de ne pas l'adorer comme il faut. Pour nous, Grihastas, c'est mieux d'avoir une petite murti de Chaitanya, de Jagannath ou de Radha Krishna. Ça va être beaucoup plus facile à gérer. Alors la Shila, c'est vrai que ça ne demande pas un grand. Si on l'a, la baignée, ça va assez vite parce qu'elle est petite, etc. Mais il faut avoir quand même la détermination de le faire tous les jours. C'est ça le truc. Sinon, il vaut mieux avoir une image. On a une simple peinture et on offre de l'encens, on offre notre nourriture, quelque chose comme ça. Mm. C'est pas bon d'avoir trop de murti chez soi. C'est pas bon d'en avoir trop parce qu'on peut pas se donner toute son attention. C'est bien d'en avoir une, voire d'en avoir deux, mais pas trop. Et quand on voyage, ça devient compliqué. C'est pas qu'on peut laisser notre Murti à un ami comme on laisserait son chien ou son chat, Mhm. parce que la personne, elle doit pouvoir vénérer, adorer, etc. Mais lorsqu'on est capable de le faire, c'est très utile. Ça fait partie de la famille. Les Murtis deviennent comme partie intégrante de la famille. Donc ça peut être très intéressant. Et après, on pense au Murti. Ah, j'ai pas fait ça, il faut que je fasse ça, etc. C'est ça l'idée, c'est qu'on devienne conscient de nos Murtis, comme si c'était des êtres vivants qui dépendaient de nous. Oui, exactement. Ouais, Après, c'est une synergie, c'est une réciprocité entre nous ouais, et puis l'amorti avec nous. ouais, tout à fait. Vous voyez une fleur qui est belle, vous voulez à l'acheter ou la prendre pour l'offrir à la Murti. Ouais, c'est ça. Vous avez des fruits, avant même de le désirer pour soi, ah, ma Murti, elle aimerait ces fruits. Mm. Et comme ça, c'est comme ça qu'on développe notre amour. C'est pour ça que c'est très important d'avoir des Murtis, c'est vrai. Et la Murti, c'est quand même plus spécial que juste l'image ou la photo, mais l'image et la photo, c'est bien aussi. La photo, si tu Ça veux, m'a tu peux été pas. donné à Sarcelles, ça, pour Ah, l'apparition de Radharani. euh, celle de la nouvelle Mayapur. Ouais, c'est belle, hein? Ouais. Mais moi, je trouve ça dommage avec les photos, c'est qu'on peut pas y toucher, tu vois. On peut Non, méditer dessus, mais on peut pas la toucher directement, la laver, ouais. masser Mais les moi, pieds. par rapport au gourou, je préfère la photo. J'aime pas trop les trucs en plastique. J'aime pas trop ça. Moi, j'ai Mm. deux photos ici qui sont pas d'autres. Ah ouais. Hum, hum. Ouais. Et j'en ai une autre de l'autre côté qui est Marianne Maharaj. Voilà. Mm. Donc, quand je vous parle, je regarde toujours. Et quand je fais du travail sur l'ordinateur aussi, j'ai une photo de Prabhupada, une photo de Nishinga, une photo de Radha Krishna. Donc, ça aide, hein. Au fait, excusez-moi de vous interrompre, c'est-à-dire que je viens tout juste un peu d'arriver. J'entends ce que vous dites et j'ai une question concernant les myrtilles. Oui, Et, enfin, là, si je comprends bien, un myrtille, bon, ben, il faut le baigner, il faut en prendre soin comme si c'était quelqu'un qui fait partie de la famille. C'est bien ça? oui. Bon, à défaut de tout cela, qu'est-ce qui peut nous arriver? C'est-à-dire. Au fait, ce que j'ai Si envie on de le savoir, fait pas, un si on le fait myrtille, pas.
Ouais, le Murti, c'est quand même une représentation de Krishna, c'est ça? Oui, oui, Alors, mais Krishna, il est tout-puissant, il est omniprésent, c'est un Dieu, c'est pas un être comme nous, un être humain. Pourquoi ça nécessite de le nettoyer, au fait? Pourquoi je n'arrive pas à comprendre euh, pourquoi il faut tout ça d'intervention alors que je comprends pas. J'aimerais bien comprendre quelle est l'utilité de faire ce genre de choses alors que c'est un Dieu tout-puissant. oui. Donc, c'est ce qui était expliqué tout à l'heure. Il y a deux façons de concevoir ce Dieu, sous la forme de la vénération, Aishwarya, ou sous la forme de la douceur, de la tendresse, Madhurya. Donc, quand on conçoit Dieu comme étant tout-puissant et étant Bhagavan, on conçoit Dieu comme un créateur. On va le voir dans sa grandeur, on va le voir dans son inaccessibilité. Et du coup, on ne peut pas vraiment avoir une relation très personnelle avec ce Dieu. Je suis Mais pas quand on veut le... convaincue de ce que vous me dites par expérience. Parce que moi, je ne suis pas dans la conscience de Krishna. Je sais qu'il existe quand même un être puissant. Enfin, quand je dis je ne suis pas dans la conscience de Krishna, peut-être comme vous êtes bien ancré, comme des dévots, ou enfin bref, mais je sais qu'il y a un Dieu qui existe. Moi, si je devrais raconter ma vie, alors que je n'ai jamais été dans la conscience de Krishna, ben moi, j'ai envie de dire, mais ben, ce grand maître, pour moi, c'est un pindou, en fait. C'est plus lui qui prend soin de moi, hein, et non moi qui Oui, prends soin de lui, parce qu'il n'a pas besoin, en fait. oui, Pourquoi vous voulez que je c'est prenne soin de exactement, ce Dieu alors c'est- qu'il est puissant? C'est oui, plus de lui que j'en ai besoin. J'ai besoin de consolation, oui, j'ai besoin de oui, courage, je j'ai besoin comprends, de c'est force. exactement ce que je disais. C'est-à-dire que lorsqu'on est dans cette conception que Dieu est tout-puissant, eh bien, c'est lui qui Ok, s'occupe de nous. d'accord. Et nous voulons développer une proximité avec lui que finalement, on est tellement cher à son cœur que, eh bien, il va vouloir recevoir notre service. Voilà. Ben, eh ben moi, ben, ce que j'ai envie de dire, ben, en guise de reconnaissance, en guise de remerciement par rapport à tout ce qu'il a fait pour moi, eh ben, j'aide mon prochain. Oui, c'est Je la prends soin de mon mentalité prochain. chrétienne. Je sais, je suis très au courant. Je suis pasteur, hein. Oui, mais maintenant, mais Donc, les la mots, mentalité pour moi, chrétienne, c'est d'aimer son prochain. ouais, Mais, les mots mais sont immobiles, ils me parlent pas, non, ils il ne ne vous me disent parle rien, pas, je suis au au fait. courant. Oui, c'est cette éducation chrétienne Mhm. qui est ancrée depuis très longtemps, qui disent qu'on ne peut pas servir Dieu, personne n'a jamais vu Dieu, il n'a pas besoin de nous, on est d'accord. Mais là, il s'agit d'autre chose, il s'agit d'une autre approche, il s'agit d'une approche où on veut faire comme si, au lieu de demander toujours des choses à Dieu, donne-moi Oui, ci, donne-moi ça, occupe-toi de moi, oui. je ne te demande rien. Tout ce Mhm. que je veux, c'est te servir. Non pas parce que je suis reconnaissant, mais parce que je t'aime. Je veux Oui. apprendre à t'aimer davantage comme si tu étais mon ami. Alors, un mourti qui est muet, vous pensez qu'avec cette relation, dans cette relation où le mourti, il ne se manifeste pas, il ne dit rien, il est là, il te regarde, il est immobile du matin au soir. Oui, Vous pensez c'est encore, on est où est toujours dans cette l'échange? Moi, j'ai conception envie de chrétienne, comprendre. Elle cette est où? conception biblique, Mhm. cette Mhm. conception biblique où il y a un dénigrement de toutes les formes d'adoration qui ont lieu aux alentours. C'est-à-dire qu'on dit que les idoles ne parlent pas, ne marchent pas, sont immobiles, ne sont que de la matière. Oui, Mais, elles ne parlent pas peut-être à vous, elles ne parlent pas, elles ne s'expriment pas peut-être à vous, mais à quelqu'un qui a développé son amour, elle parle. Dans le cœur, elle parle dans le cœur, peut-être. Oui, elle parle dans le cœur, oui. Elle parle de ben, son cœur. ben, ben, mais moi aussi, au fait, j'ai envie de dire, bon, ben, à défaut d'être en communion ou en communication avec les mourtis, est-ce que pour autant je suis perdue? J'ai pas dit ça. Non, 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 je n'ai pas dit que vous avez dit ça. Mais au fait, aujourd'hui, ce que j'ai envie, la question que je pose, aujourd'hui, chaque religion a sa base. Mais quelle est la religion qui est la vraie base aujourd'hui? Vous avez bien vu avec tous ces milliers de religions qu'il y a autour de nous, au fait, on a l'impression que chaque religion, on est formaté en fonction de chaque
de la façon dont les, Oui, les, les tout à religions fait. On est sont en place. formaté, c'est On ce est que je formaté. vous dis. On est formaté. Maintenant, la plupart d'entre nous, on était élevés dans des familles chrétiennes ou juives, etc. Donc, il est possible aussi de comprendre une religion et d'en comprendre une autre aussi. C'est possible aussi. C'est pas que ma religion est supérieure à la tienne ou l'autre religion est meilleure. Il y a une religion qui est complète. C'est la religion qui parle à mon cœur. C'est la compréhension que j'ai de ce Dieu grâce à l'expérience que m'a donné mon gourou Maharaj. Voilà. Donc ça, je parle pour moi, que ça vous parle pas à vous, bien sûr. Ouais, parce que moi, enfin, la conclusion, enfin, je sais, peut-être, c'est peut-être pas une conclusion, mais mon analyse au terme d'aujourd'hui, je comprends que la conscience de Krishna, elle est subjective, mais pas objective. Je sais pas si on se comprend. Je ne sais pas si l'objectivité est quelque chose vraiment de Non, mais elle n'est désirable. pas On parle objective parce que, toujours d'objectivité dans le monde matériel comme étant quelque chose absolument admirable, alors que tout est expérimenté par le sujet. Et que ouais, la subjectivité est quelque chose d'important. Si je veux citer un auteur chrétien, Kierkegaard, il disait qu'il fallait se rendre contemporain du Christ et que toutes les formes qui étaient présentes dans le christianisme protestant ou catholique n'étaient que des formes d'hypocrisie. C'est lui qui le disait. ouais, Et il disait que finalement, il fallait se rendre contemporain du Christ, c'est-à-dire que lorsque j'entends le Christ, il est présent maintenant, il me parle maintenant. Il n'est pas il y a 2000 ans. ouais, Et donc, je on sais pas. parle d'une relation qui est donc subjective, bien sûr, parce que je ne peux pas vous la transmettre. Mhm. Mais c'est important quand même parce que je me dis que, bon, j'ai eu l'occasion d'étudier pas mal de religions, mais ben, j'en fais partie. Aujourd'hui, je me dis qu'il y a certaines religions où on a l'impression qu'on est plus esclave, dans le sens que, bon, ben, si vous ne faites pas ça, ben, on nous fait comprendre que, bon, ben, vous serez maudit si vous ne servez pas le Seigneur. Oui, après, il y a une façon de comprendre ces passages-là. Là, non, mais je me dis, Il y a une façon de le comprendre. Moi, je dirais plutôt qu'il y a des sectes dans les religions qui vous empêchent oui, d'être libre. voilà. Ça, c'est différent. Et même chez les chrétiens, il y a des églises qui vous empêchent d'aller ailleurs ou qui vous formatent encore davantage. Est clair. Et ce qui m'interpelle beaucoup, parce que je connais beaucoup d'athées, j'en fréquente beaucoup d'athées, ben, je peux vous dire que lorsque je ne ressens pas l'hypocrisie chez ces personnes. On aurait dit qu'ils ont été imbibés d'une éducation chrétienne et que je ne retrouve pas chez les personnes qui ont côtoyé des sectes ou des religions. Alors, c'est pour ça que la grande question pour moi, vraiment l'être humain, c'est un vaste sujet, au fait. Oui, mais encore une fois, là, vous me dites, vous parlez de généralité, parce que je ne pense pas que tous les athées sont des gens bien et les gens religieux, des gens qui sont Oh, hypocrites. vous savez, monsieur, hein, si vous, oh là là. Enfin, je m'en réserve, mais je me dis que bon, ben, j'ai eu tellement d'expérience et je me dis aujourd'hui que. Mais on peut utiliser la religion à mauvais escient, ça, je suis d'accord. On peut Mhm, l'utiliser pour camoufler. Là, ce matin, moi, j'ai parlé de l'abbé Pierre. Pas contre lui, mais le fait que finalement, à force de vénérer des gens, à penser qu'ils sont au-delà du commun des mortels, ben, finalement, il nous montre qu'ils sont tout à fait humains. mhm, L'abbé Pierre est accusé de 17 chefs d'accusation d'abus sexuels aujourd'hui. Il a été vénéré en France comme la personnalité préférée des Français et aujourd'hui, on veut enlever ses statuts, on veut changer le nom de ses associations, on le considère comme le pire des salauds. Moi, je ne considère pas comme le pire des salauds, mais je considère que c'est un être humain. Qu'il y ait eu de l'hypocrisie de la part de l'Église qui a voulu ne rien dire, ça peut se comprendre dans la mesure où il ne voulait pas que quelqu'un d'autant respecté tombe, voilà, tout d'un coup, on jette un pavé dans la mare. Mais ça finit par arriver. Voilà. ouais, c'est clair. Donc, ben oui, mais ça ne veut pas dire que dans le monde où les gens ne croient pas en Dieu, ça ne se passe pas, ces choses-là. Bien sûr que ça se passe. C'est Ah juste oui, que dans la religion, ça va éclabousser toute l'institution. Il ouais, suffit qu'il y ait un individu qui fasse ça, on pense que toute l'institution est pourrie. ouais, ça Dans la c'est clair. politique, ça se passe aussi. Ouais.
Ça veut pas dire que c'est pas mal, c'est vrai aussi, hein. Ça veut pas dire que c'est vrai Ouais, aussi, alors hein. quand il y a quand même Après, plusieurs, quand il y après, a quand même beaucoup d'accusations et que ces choses-là se rencontrent régulièrement chez les hindous, chez les bouddhistes, oui, chez mais voilà. bon, Alors il faut c'est pas être partout. naïf non plus de penser que l'abbé Pierre était un saint qui était au-delà Les euh, humains. des Mm. saints, des femmes, pour Mm. faire un peu de mots. Moi, je veux pas rentrer dans la polémique, mais ça m'étonne absolument pas si c'est vrai. La seule Mhm. chose, c'est qu'il peut pas se défendre puisqu'il est mort. Oui, Mhm. c'est ça. Oui, mais dans un autre côté, il y a eu des femmes qui quand même ont révélé ces choses et ça peut laisser des séquelles qui sont très fortes. Je peux utiliser un autre exemple si vous voulez, mais c'est toujours dans le même truc. Moi, l'évêque de Créteil, donc, qui est responsable du diocèse, là où je suis, je l'aimais bien. Et puis, il y a 2 ans, 3 ans, j'ai vu étaler, là c'est dans le journal La Croix, comment il faisait la même chose. Quand il était curé, il demandait à la confession, à chaque fois que tu as un péché à m'avouer, il faut que tu enlèves un vêtement. J'étais vraiment surpris, quoi. Et ça crée une grande meurtrissure dans tout Institution. le corps des croyants, bien entendu. Et puis, quand on revient à l'abbé Pierre, le pape François, il a admis qu'il était au courant de ces accusations. Mhm. Ah oui. Donc, c'est ça que je veux dire. Moi, je m'en fiche de cette polémique. C'est pas mon problème. Je trouve qu'on s'attarde trop sur quelqu'un. On va le bouffer vivant jusqu'à ce qu'il reste plus que la carcasse. C'est comme Ah lorsqu'il y a non. eu Pierre Palmade qui a eu un accident et il avait de la cocaïne. On a complètement détruit l'image de cet homme alors que ça ne nous concerne absolument pas. Non. Donc, on Mhm. fait la même chose avec l'abbé Pierre. Mais ce que je veux dire, c'est que non, il n'empêche que ça va discréditer la religion. Et ça va aller dans le sens que finalement, on est un peu hypocrite. Mhm. C'est Ouais. ça que je veux dire. Ouais, je Si comprends. quelqu'un prétend qu'il est un saint et qu'il est au-dessus de tout et que rien ne l'affecte et puis qu'il n'a pas de désir matériel et puis qu'on apprend après qu'il a abusé d'enfants, y compris les sannyasis, parfois Mhm. qui font ce genre de choses, ça va mettre un très mauvais Ouais, c'est- avis sur toute l'institution. C'est toute l'institution qui est visée. Mhm. Et quand tu apprends après qu'il y a des gens qui savaient, qui n'ont rien dit, dans l'institution, des gens qui étaient en autorité, ça paraît encore pire. Parce que c'est comme si finalement, ben, vous le saviez, vous avez voulu couvrir. C'est ça que je dis, mais je ne rentre pas dans ces polémiques parce que bon, c'est pas que ça ne me concerne pas, mais j'ai pas envie d'entretenir toutes ces choses dans la tête. C'est juste que ça se passe, c'est la réalité, malgré tout. Ouais, Moi, je préfère vivre ma vie toute simple et accepter que je suis pécheur, mais c'est clair. C'est aimé clair. de Dieu. Voilà, Mm. c'est tout. Mais vous avez raison, Dieu est partout, on peut l'aimer partout. Il y a des aides, c'est des choses qui vont aider. Voilà. Je peux prendre l'exemple chez les catholiques, chez les orthodoxes, il y a des représentations du Christ et ça les aide. Ils ont ça dans toutes les maisons, c'est très joli, les icônes, etc. Ça les aide Mhm. pour justement s'adresser au Christ. On n'a pas besoin, ça, d'accord, mais ça va aider aussi à établir une relation. Même si Jésus n'avait pas cette tête-là, on ne sait pas de quoi il avait l'air, Ouais. ça aide. Donc c'est la même chose pour les mourtis, c'est tout. Ok, C'est pas là, je comprends mieux. Là, la situation, ok.